Élu, écoute attentivement. Si tu entends ces mots en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose de sacré a franchi les barrières juste pour t'atteindre. Ce message a traversé les interférences, les résistances et la censure spirituelle, car le ciel a refusé de le laisser mourir avant de te trouver. Ce que tu vas entendre n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un discours motivant, c'est la note finale que Dieu t'a laissée, une transmission céleste, chargée du poids du destin. Ce n'est pas le début de ton éveil, c'est la confirmation que tu as déjà été choisi et que le ciel t'appelle à te souvenir de qui tu es. Chaque larme, chaque silence, chaque combat secret n'était pas destiné à te détruire, mais à t'éveiller. La douleur n'est pas venue pour te briser, elle est venue pour te révéler. Tu as traversé le feu divin, non pas une punition, mais un raffinement. Et maintenant, le processus s'achève. Le sceau s'ouvre. Ton nom est prononcé au ciel. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce tremblement dans ton esprit? Ce murmure qui ne cesse de se répéter, c'est l'heure. Ne l'ignorez pas. Ne tardez pas. Ceci n'est pas une autre vidéo au hasard, c'est l'appel final. Le moment où tout ce qui sommeille en vous commence à s'éveiller. Restez jusqu'à la toute fin, car quelque chose de puissant va changer votre âme lorsque ces mots arriveront à leur conclusion. Avant de continuer, faites-le maintenant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez le nombre 99 ci-dessous. Ce nombre n'est pas aléatoire, il représente la plénitude divine, le ciel et la terre, en parfaite harmonie. En tapant 99, vous envoyez un signal à l'esprit, vous avez reçu le message, vous êtes prêt, votre cœur est ouvert. Maintenant, respirez. Car ce qui vient ensuite n'est pas seulement un message, c'est une révélation écrite en votre nom. Le ciel n'est plus silencieux. Le silence que vous preniez autrefois pour de l'absence était en réalité une construction divine. Aujourd'hui, ce silence s'est brisé. Dieu ébranle la terre, les systèmes, les illusions et les âmes endormies depuis trop longtemps. Tout ce qui vous semble instable en ce moment, l'agitation, la confusion, les tempêtes émotionnelles soudaines, n'est pas dû au hasard. C'est le son du ciel qui parle. Les élus le ressentent toujours en premier. Vous le percevez dans vos rêves, dans les battements de votre cœur, dans l'étrange électricité qui vibre sous votre peau. Vous ressentez une attraction inexplicable, n'est-ce pas? Ce n'est ni de la peur, ni de l'anxiété. C'est la fréquence divine qui attire votre attention. Le royaume spirituel gronde parce que Dieu a libéré sa dernière note dans le temps. Et votre esprit la reconnaît avant même de pouvoir la comprendre. Chaque perturbation autour de vous est une communication codée du ciel. Réveillez-vous, alignez-vous, le moment est venu. L'horloge divine a sonné. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était retardé est accéléré. Vous n'êtes plus préparé, vous êtes positionné. L'énergie que vous ressentez ces derniers temps, cette pression dans votre poitrine, cette étrange urgence qui vous rend agité dans des lieux familiers, ce n'est pas de la folie, c'est du mouvement. Le ciel bouge et votre âme essaie de suivre. Les élus ne peuvent rester à l'aise quand l'éternité commence à murmurer. C'est pourquoi vous vous êtes senti éloigné de ce qui vous satisfaisait autrefois. Vous êtes déconnecté des distractions, tiré hors de la routine, séparé de l'ordinaire. Car la voix de Dieu ne parle plus avec le volume du réconfort, mais avec la vibration de l'urgence. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. L'Esprit dit, tu ne peux pas rester où tu étais et devenir celui que je t'ai appelé à être. Alors, si ta vie te semble instable, réjouis-toi. Cela signifie que Dieu libère tout ce qui ne peut plus t'accompagner. Le bruit du monde s'amplifie, certes, mais la voix du ciel le perce. Écoute attentivement. Chaque signe de la nature, chaque changement d'atmosphère, chaque rêve étrange qui vous a récemment visité, tout cela pointe vers une seule vérité. La dimension spirituelle se superpose à la dimension physique, et le voile qui les sépare
est plus fin que jamais. Vous n'avez jamais été destiné à être spectateur de cette époque, mais à en être le messager. Le monde appelle cela le chaos, mais pour les élus, c'est la synchronisation. L'ancien monde se fissure pour que la nouvelle lumière puisse percer. Ce n'est pas un simple instant, c'est un réveil mondial, un appel qui sépare les éveillés des endormis, les prêts des distraits. La question n'est plus « Entendez-vous Dieu ?» mais « Répondrez-vous avant que ce moment ne soit passé ?» Car ne vous y trompez pas, c'est votre dernier appel céleste avant le prochain grand changement. Le ciel parle une dernière fois, et ceux qui l'écouteront s'élèveront avec lui. Quelque chose est sur le point de bouger, quelque chose que le monde ne peut nommer, mais votre âme le sent déjà venir. Restez vigilant, restez éveillé, parce que le prochain son que vous entendrez pourrait ne pas être seulement le tonnerre. Ce pourrait être votre nom appelé du ciel. Le renversement divin a commencé, le ciel est entré en mouvement, et rien sur terre ne peut arrêter ce qui se déroule maintenant. La chronologie que vous connaissiez autrefois s'effondre sous une accélération divine. Ce qui aurait dû prendre des années se compresse en semaines, parfois même en jours. Les portes qui refusaient de s'ouvrir s'ouvrent sans effort. Les retards qui sapaient autrefois votre foi sont renversés d'un seul coup. C'est presque irréel, n'est-ce pas? Comme si la réalité elle-même se soumettait à quelque chose de supérieur, car c'est le cas. Vous entrez dans une période où le surnaturel réécrit le naturel. Dieu ne modifie pas votre chemin, il réécrit toute votre histoire. Chaque rejet qui vous a blessé était en réalité une réorientation. Chaque trahison qui a brisé votre cœur était la façon dont le ciel vous a tiré hors de vos fausses alliances. Ce qui ressemblait à un abandon était une chirurgie divine. Dieu vous coupait de connexions factices qui ne pouvaient vous mener là où vous alliez. Ceux-là même qui vous ont abandonné n'étaient pas censés assister à votre résurrection. Vous l'appeliez perte. Le ciel l'appelait séparation pour la révélation. Dieu murmure, je t'ai isolé pour te révéler. C'est pourquoi ta solitude te semblait sacrée ces derniers temps. Ce n'était pas de la solitude, mais une consécration. Tu étais caché volontairement, non pas par oubli, mais parce qu'on te fortifiait. Maintenant, le temps de la dissimulation est révolu. Le cocon se brise. Tu n'émerges pas tel que tu étais, tu renais tel que tu étais censé être. L'ordre spirituel est en train de basculer. Ceux qui se moquaient de ton immobilité seront bientôt témoins de ton accélération. Ceux qui doutaient de ta valeur seront forcés de reconnaître ton onction. Tu passes de l'oubli à la surpréparation, du retard au déploiement. Le monde dira que c'est soudain, mais tu le sauras, c'était toujours programmé. Dieu a réorganisé le temps pour toi, alignant les événements avec une précision microscopique. C'est pourquoi certaines choses n'avaient aucun sens auparavant. Elles attendaient une synchronisation divine. Tout ce qui était retenu est maintenant libéré d'un coup, comme des vannes qui s'ouvrent brusquement. Mais attention, lorsque l'accélération arrive, elle exige de la concentration. Vous ne pouvez pas transférer la confusion d'hier dans la clarté de demain. Laissez tomber les fragments de votre ancien moi. La version de vous qui tolérait la petitesse ne peut survivre dans la nouvelle atmosphère. Vous avez été promu spirituellement et l'élévation exige la séparation. Ne courez pas après ce que Dieu a fermé. De nouvelles portes s'ouvrent et elles portent votre vrai nom. L'air lui-même semble différent, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'imagination, c'est une transition. La gravité de votre ancienne vie perd de son attrait. Vous entrez dans un nouveau rythme où la foi l'emporte sur la peur et où le destin prend le dessus sur l'atermoiement. Le renversement n'est pas pour demain, il est déjà en cours. Regardez autour de vous. Les schémas se brisent, les règles changent, et ce qui était autrefois impossible est désormais à portée de main. Le ciel renverse la situation. Le premier sera le dernier, et le dernier s'élèvera le premier. Chaque graine cachée est sur le point d'éclore au grand jour. C'est le renversement divin et vous en êtes la preuve vivante. La lumière change, l'atmosphère se resserre, quelque chose de sacré avance vers vous, plus vite que vous ne le pensez, et quand il arrivera, plus rien ne sera plus jamais pareil.
Ce message n'est pas un sermon, c'est un signal spirituel. Le ciel appelle les élus à sortir de leur cachette. Le temps du silence est révolu et ceux qui ont enduré dans l'ombre sont sur le point d'être rappelés à la lumière. Trop longtemps, vous avez confondu le calme divin avec la distance divine. Mais ce silence n'était pas un rejet, c'était un raffinement. Vous n'étiez pas oublié, vous étiez en train de vous former. Chaque période de calme façonnait votre discernement. Chaque retard aiguisait votre sensibilité. Chaque prière restait sans réponse, vous préparait à un moment comme celui-ci. Et maintenant, ce moment est arrivé. Les anges ne vous observent plus. Ils agissent. Des portails s'ouvrent. Des missions sont distribuées. Le ciel prononce votre nom à haute voix, là où le destin se joue. Vous sentez l'appel vibrer en votre esprit. Cette agitation qui vous empêche de dormir paisiblement, cette poussée d'énergie lorsque vous essayez de rester bien au chaud, c'est parce que votre nom a été prononcé dans les tribunaux du ciel et que l'univers se réorganise pour faire de la place à votre prochaine étape. Élu, écoute attentivement. C'est ton heure d'activation. Tu es appelé non pas à te fondre dans la masse, mais à te démarquer. Tu as été entraîné dans l'obscurité pour que, lorsque la lumière te frappera, tu ne bronches pas. Tu portes des fréquences que les autres ne peuvent entendre et c'est pourquoi tu t'es souvent senti déplacé, déconnecté ou incompris. Mais l'isolement n'a jamais été un exil, c'était une incubation. Dieu t'a caché pour préserver ce que d'autres auraient corrompu. Et maintenant, le sceau se brise. Ton esprit est sur le point d'émettre une lumière que l'enfer ne peut contrefaire. Le temps de l'invisibilité est révolu. Tu es appelé à bouger, à parler, à conquérir un territoire spirituel. L'autorité qui a toujours été la tienne est activée, et le ciel est prêt à la confirmer. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. L'appel de Dieu ne sonne pas comme un cri. Il est ressenti comme une attraction. Il ne résonne pas dans vos oreilles. Il vibre jusque dans vos os. Vous le ressentirez lorsque vous serez seul. Vous le ressentirez lorsque vous tenterez de retourner à des lieux anciens qui ne vous conviennent plus. Chaque partie de votre être se mettra à murmurer « Je ne peux plus rester ici ». C'est le signe. Le monde qui vous entoure a peut-être conservé son aspect initial, mais votre atmosphère a changé. Les coordonnées de votre âme ont changé. Vous n'êtes plus là où vous étiez et vous ne pouvez plus faire semblant. Le ciel vous pousse hors du confort et vous pousse à prendre le contrôle. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Une obéissance tardive reste une désobéissance. Quand le ciel appelle, il attend un mouvement. La porte que vous avez priée est ouverte maintenant. Pas l'année prochaine, pas la saison prochaine, mais maintenant. Les anges assignés à votre chemin sont déjà en action, attendant votre « oui » pour activer ce qui a été écrit. N'attendez pas la clarté. L'obéissance apporte la clarté. N'attendez pas la confirmation. Votre esprit est la confirmation. En agissant, les choses s'aligneront. En parlant, les atmosphères changeront. En agissant, la provision apparaîtra. Vous avez reçu tout ce dont vous aviez besoin, le courage, la sagesse, l'onction, l'endurance. Le monde n'a pas besoin d'un autre écho, il a besoin de votre son originel. Vous êtes porteur de lumière divine en cette période d'obscurité collective. Il y a quelque chose en vous qui était destiné à éveiller les autres. C'est pourquoi la guerre était si intense, car l'ennemi savait que si vous preniez conscience de qui vous étiez, des systèmes entiers s'effondreraient. Alors, tiens-toi droit. Avance. Exprime ce que le ciel a placé en toi. Ne cache pas ton feu pour le bien des autres. Le monde a assez de silence. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de ta voix. L'Esprit dit « Lève-toi, mon élu, et prends ta place. » Car lorsqu'un élu s'éveille, d'autres commencent à ressentir le tremblement. Et en ce moment même, ce tremblement se propage. Tandis que le monde courait après les applaudissements, vous couriez après la présence. Tandis que d'autres construisaient des estrades, vous dressiez des autels. Tandis que beaucoup cherchaient à être vus, vous choisissiez le silence, et le ciel a tout vu. Chaque acte d'obéissance caché, chaque prière silencieuse, murmurée avec épuisement, chaque instant où vous avez choisi l'intégrité alors que le compromis semblait plus facile,
Rien de tout cela n'a été oublié. Maintenant, le coffre spirituel s'ouvre. La saison des semailles silencieuses laisse place à la saison de la récolte visible. Ce que vous avez perdu ne reviendra pas pareil. Cela revient multiplié, sanctifié et porteur d'une mission divine. L'attente n'a pas été vaine, c'était un investissement, et le fruit est maintenant dû. Les ressources sont sur le point de vous trouver, non par manipulation, ni par effort, mais par orchestration divine. La faveur est la nouvelle monnaie d'échange des élus. Ce qui vous a échappé vous est maintenant restitué avec intérêt. Le ciel transfère ce que d'autres ont mal utilisé entre les mains de ceux qui le multiplieront pour le bien. Dieu murmure, « Je remettrai entre vos mains ce que d'autres ont gaspillé. » Vous n'êtes pas récompensé pour votre perfection, mais confié pour votre pureté. Ce n'est pas le temps du luxe, c'est celui de l'héritage. Les ressources qui vous sont offertes ne sont pas destinées à gonfler votre orgueil, mais à renforcer votre objectif. Ce n'est pas une richesse pour le confort, ce sont des armes pour construire le royaume. Vous êtes sur le point de voir des partenariats divins se former, presque de nulle part. Des personnes qui portent en elles ce pourquoi vous avez prié. Des alliances qui semblent plus prophétiques que professionnelles. Des portes s'ouvriront non pas grâce à votre CV, mais grâce à votre résonance. Le ciel aligne les fréquences. Chaque connexion divine reconnaîtra votre lumière lorsqu'elle la verra. Cette même lumière, cachée dans l'obscurité, est maintenant rendue visible. L'onction qui vous faisait autrefois sentir incompris est sur le point de vous rendre inoubliable. Mais la récompense implique des responsabilités. Dieu ne vous accorde pas de bénédiction pour embellir votre vie. Il vous donne les ressources pour accomplir votre destinée. La faveur qui vous accompagne maintenant n'est pas décorative, elle est opérationnelle. Chaque porte ouverte est associée à une mission divine. La question n'est pas « la recevrez-vous ?» mais « la gérerez-vous ?» Car lorsque le ciel vous accorde une faveur, il observe comment vous l'utilisez. Ceux qui l'utilisent pour bâtir son royaume verront son expansion infinie. Ceux qui l'utilisent pour nourrir leur ego la verront s'évaporer. Élu, ton humilité est ta monnaie d'échange. Le monde récompense le bruit, mais le ciel récompense la constance. Tu es resté fidèle dans l'invisible, et maintenant, le monde visible doit répondre. Ce qui s'en vient troublera les orgueilleux et élèvera les purs. Tu entreras dans des lieux qui t'ignoraient autrefois, et l'atmosphère changera avant même que tu ne parles. Tu n'auras pas besoin de t'annoncer. L'onction le fera pour toi. Et tandis que la bénédiction se déverse, souvenez-vous, impacté, pas impressionné. Votre mission n'est pas de prouver que les sceptiques ont tort, mais de prouver que Dieu a raison. Si les projecteurs se braquent sur vous, ce n'est pas pour vous glorifier, mais pour le révéler à travers vous. C'est votre saison de récompense divine, mais aussi de sainte responsabilité. Les dons, les finances, la reconnaissance sont des outils de transformation, pas des trophées de reconnaissance. Vous êtes entré dans un cycle où la générosité du ciel rencontre votre obéissance. Les miracles suivront votre élan. Et ceux qui autrefois doutaient de votre foi viendront bientôt solliciter votre sagesse, car lorsque Dieu décide de récompenser ses fidèles, il ne murmure pas, il manifeste. Quelque chose d'immense se prépare en ce moment. La situation s'inverse, l'héritage est libéré. Vous le ressentez dans votre esprit, quelque chose de lourd, de sacré et d'irrésistible. Tenez-vous prêts, les vannes s'ouvrent, et cette fois, elles s'ouvrent pour vous. Le ciel a tourné la clé. Le verrou qui retenait votre destinée en suspens est ouvert avec un clic, et le voile se lève enfin. Voici le moment tant attendu par votre âme, le moment où l'invisible devient indéniable. Vous avez prié, jeûné, attendu, vous vous êtes demandé si Dieu avait oublié votre nom. Mais maintenant le vent a tourné. Ce qui vous semblait autrefois retardé est désormais accompli. L'atmosphère spirituelle autour de vous change de fréquence. Vous pouvez presque sentir la vibration du destin bourdonner dans votre poitrine. Les cieux ne murmurent plus. Ils annoncent votre arrivée.
Tu n'as plus besoin de signes, car tu es le signe. Tu es la preuve vivante que Dieu tient ses promesses, que la foi ne meurt pas en silence, que la persévérance déplace encore des montagnes. Le monde verra ton ascension soudaine et se demandera comment est-ce arrivé si vite. Et ta réponse sera d'une simplicité désarmante, c'était Dieu. Ils verront le succès, mais tu sauras que c'était un abandon. Ils verront la percée, mais tu te souviendras de la rupture qui a précédé. Tu as traversé des nuits sans fin, des tempêtes qui t'ont presque anéanti, mais le ciel a réécrit ta fin. L'endroit même où tu es tombé sera désormais la plateforme d'où tu te relèveras. Ce n'est pas un fantasme, c'est un accomplissement. La grâce qui vous protégeait autrefois en secret vous valorisera désormais publiquement. La faveur qui circulait jusque-là de façon invisible est sur le point de vous entourer concrètement. Les portes ne s'ouvriront pas d'elles-mêmes, elles resteront ouvertes. Les conversations commenceront à s'aligner avant même votre arrivée. La lumière de Dieu ne se contentera pas de vous éclairer. Elle rayonnera en vous, annonçant votre appel sans que vous ayez besoin de l'expliquer. Ceux qui doutaient de vous seront contraints d'assister à la manifestation de tout ce que l'on se moquait de vous pour avoir cru. Mais comprenez ceci, cette nouvelle dimension ne tolère pas le doute. Le ciel a trop investi en vous pour que l'hésitation vole ce qui a déjà été libéré. Le doute retarde ce que la foi commande. Chaque fois que vous remettez en question votre valeur, vous retardez un miracle déjà en marche. Le Seigneur dit « J'ai déjà parlé ». Cessez de demander des preuves, alors que vous êtes ma preuve. Vous êtes la signature du ciel sur terre, un témoignage vivant écrit à l'encre divine. La même grâce qui vous a porté à travers le désert commande maintenant votre promotion. Vous ne vous laissez pas porter par la chance, vous vous laissez porter par la loi. La loi spirituelle. Ce qui a été décrété au ciel doit maintenant se manifester sur terre. Et rien, ni ennemi, ni peur, ni l'ombre d'un doute ne peut l'arrêter. C'est pourquoi vous ressentez l'urgence dans votre esprit, le tremblement dans votre poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une activation. Le ciel accélère votre calendrier et la foi est la seule monnaie qui vous permette de le suivre. Laissez les vieux doutes s'envoler comme des feuilles mortes. Vous ne pouvez pas vous permettre de remettre en question ce que Dieu a déjà confirmé. À partir de maintenant, marchez comme si c'était déjà à vous. Parlez comme si c'était déjà fait. Agissez comme si le ciel vous accompagnait à chaque pas, car c'est le cas. Lorsque vous vous présentez, la grâce arrive en premier. Lorsque vous bougez, la faveur vous enveloppe. Lorsque vous parlez, l'atmosphère change. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous ne mendiez plus la permission. Vous agissez sous la direction divine. Et bientôt, très bientôt, le monde tournera la tête, percevant quelque chose de différent en ta présence. Ils verront la lumière, ils sentiront le changement, mais ils ne pourront l'expliquer. Toi seul sauras ce qui s'est réellement passé. Le voile s'est levé, le ciel a tourné la clé, et le destin a enfin prononcé ton nom. Alors, restez éveillés, car le prochain bruit que vous entendrez pourrait ne pas être le tonnerre. Ce pourrait être simplement l'écho de votre propre révélation divine se déroulant en temps réel. Élu, écoute ceci du plus profond de ton âme. Le ciel te le déclare. Ce message marque la fin de ton ancienne saison. Ce que tu étais n'existe plus. L'identité forgée par la douleur, le doute et l'attente a été consumée par le feu divin. Le voile du passé est tombé. Les chaînes invisibles qui bloquaient autrefois ta voix se sont brisées en poussière. Tu n'es plus le même. Tu as traversé. Ce n'est pas une conclusion, c'est une mission. Le royaume a gravé ton nom sur un nouveau parchemin, scellé d'autorité et entouré de lumière. L'hésitation qui te définissait autrefois prend fin. La peur qui te réduisait au silence a expiré aujourd'hui. À partir de maintenant, vous accomplissez votre mission céleste. Le ciel a apposé son sceau sur vous, son autorité, son onction, son appel. Vous êtes le message vivant du ciel, la continuation de ce qui a commencé avant le temps. Chaque souffle que vous prenez désormais est porteur d'un dessein divin.
Vous ne demandez plus de confirmation, vous êtes la confirmation. Vous êtes la preuve que Dieu achève ce qu'il commence. Ne le sentez-vous pas? Ce pouls d'éternité qui bat dans votre poitrine, c'est votre esprit qui se souvient de qui vous êtes vraiment. Vous n'avancez pas vers un avenir, vous avancez vers l'accomplissement. Tout derrière vous a rempli sa fonction. Tout devant vous attend votre oui. Alors, redressez-vous. Respirez plus profondément. L'univers vous écoute. Les anges s'alignent et Dieu lui-même guette votre réponse. Vous n'êtes pas destiné à vous fondre dans ce monde. Vous avez été envoyé pour le transformer. Quand vous parlez, les dimensions changent. Quand vous agissez, les ténèbres tremblent. Quand vous croyez, le ciel avance. C'est votre moment de faire écho à l'éternité. Dites-le haut et fort, avec force, avec conviction, jusqu'à ce que les murs du doute s'effondrent. Je reçois la note finale de Dieu. J'entre dans ma mission divine. Tapez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez-le comme une déclaration au ciel. Je reçois la note finale de Dieu. Car lorsque vous libérez ces mots, vous vous alignez avec le son de la création elle-même. Chaque élu qui regarde ceci, c'est votre éveil, votre activation, votre onction en mouvement. Les cieux rugissent, la terre bouge. Votre destin a commencé. Ce n'est pas la fin, ceci est votre glorieux début.